13 vêtements anti-chic en décembre. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons d'élégance vestimentaire hivernale, plus particulièrement pour le mois de décembre. C'est un mois particulier également pour l'élégance vestimentaire. Mais aujourd'hui, plutôt prenons le revers de cela, l'inélégance. Qu'est-ce qui est moche? Qu'est-ce qui est ridicule? Je ne vais peut-être pas dire vulgaire, quoique je pense qu'il y a certains points qui s'apparentent à la vulgarité, mais plutôt, passons le cap des qu'est-ce qu'il ne faut pas faire durant le mois de décembre. Première chose, éliminer les mini-shorts, ou les shorts tout court d'ailleurs. Ça n'a pas lieu d'être en plein mois froid, durant les mois froids de l'hiver, les mois froids de l'année. Ça n'a pas de sens. Même si vous portez un short avec des collants, non, voilà, non, c'est... Pourquoi faire? Voilà, c'est... Voilà, alors, si vous portez ce genre de short, mettez un gros manteau par-dessus. Bon, quelque part, ça sert à rien parce qu'on vous voit de l'extérieur, on voit essentiellement le manteau. Bon. Donc, ce genre de short, vous les portez plutôt en intérieur, parce que si vous portez une tenue, c'est pour qu'elle se voit. Bon, si vous portez des shorts à l'intérieur, le thermostat doit être réglé sur, je pense, minimum 22 degrés. Et là, est-ce que ça fait sens? Et puis même, quelles sont les activités d'hiver que vous allez exécuter en short? Posons la question ainsi. Réponse? Bref, ne vous turlupinez pas les méninges. Éliminez le short et en plus le micro-short en hiver. Deuxième vêtement anti-chic en hiver, ce sont les bottes où on voit les orteils. Donc les bottes où, sur le devant de la botte, là où vous avez les petits doigts de pied, en fait c'est coupé, comme si c'était un escarpin ouvert, donc une botte ouverte. Alors, qui dit botte ouverte dit on voit les doigts de pied. On n'a pas à le porter avec des collants encore moins opaques. On ne peut pas le porter avec des collants. On voit à ce moment-là vos ongles de pied. Bien entendu, à ce moment-là, ils doivent être impeccables, manicurés, ça va de soi. Alors, il existe des collants, oui, ça existe, des collants sous forme de tongs, que vous pouvez mettre justement avec des escarpins ouverts sur l'embout, mais qui vont, voilà, donc le collant va vous remonter le long de la jambe, mais on verra vos orteils. Bon, des personnes comme moi, ça chatouille un petit peu, et surtout, il y a un petit côté ridicule. Déjà en été, pourquoi pas, allez, on accepte, mais en hiver, pourquoi laisser passer le froid sur ses orteils? Ça n'a pas de sens. La seule raison pour porter de telles bottes, c'est la Fashion Week et c'est un désir absolu d'originalité, de se démarquer des autres, de faire quelque chose de farfelu. C'est volontairement viser le farfelu. Bon, écoutez, si vous êtes madame tout le monde, passez-vous de cela. Troisième point. Donc là, le deuxième, c'était Victoria Beckham qui avait lancé ce genre de bottes il y a quelques années. Le troisième point, ce sont des collants déchirés. Voilà. Déjà, pourquoi? Alors, la seule raison pour laquelle les collants peuvent être déchirés, à mon sens, ce serait carnaval. Je ne dis pas Halloween, parce que volontairement, je pense qu'une lady ne devrait pas fêter Halloween, indépendamment de la religion. Voilà. Mais bon, pour carnaval, pourquoi pas, si vous déguisez en sorcière, en je sais pas trop quoi, bon, libre à vous, je pense pas que ce soit le meilleur des déguisements, mais enfin bon, on en parlera en temps voulu. Mais donc des collants déchirés, pourquoi faire? D'accord? Déjà, pour le prix des collants, ça sert à rien donc de les déchirer volontairement. En plus, si vous achetez des collants déjà déchirés pour la vie quotidienne, mais pourquoi faire? Enfin, là, ça n'a pas de sens. Enfin, même en ayant beaucoup d'argent, être à l'aise financièrement, ça ne fait pas sens. Bon, donc écoutez, les collants déchirés font négliger, inapproprié, inélégant, inesthétique, font quelqu'un qui se laisse aller et qui n'est pas respectueux de son interlocuteur. Oui, oui, exactement. Bon, pourquoi vouloir se saboter soi-même? Quatrième point, poursuivons encore. Cette fois-ci, les collants sont intacts. Parfait, aucun trou dans les collants, génial. Et par-dessus les collants, on porte un jean déchiré. Oui, ça j'ai vu ça, mais combien de fois ici à Bayonne? Donc des collants, une femme avec des collants noirs, et par-dessus elle a un blue jean déchiré, donc au niveau du genou, au niveau des fesses, au niveau des cuisses, déchiré volontairement, bien entendu. Non, non, ça n'a rien d'élégant. On élimine. Cinquième vêtement à éliminer durant ce mois de décembre, c'est les funky sweaters. Donc ce genre de pull qui est volontairement ridicule. Donc oui, il y a des concours des Christmas sweaters, donc des pulls de Noël, et pourquoi pas pendant un jour, bon, et ça peut être rigolo, enfin,
un jour en particulier, donc fêtez ça, allez, pourquoi pas. Ça peut être drôle, ça peut être amusant, ça peut être, voilà, une sorte d'humour, très bien. Mais au quotidien, pourquoi au quotidien porter un pull volontairement euh, rigolo, enfin rigolo c'est pas ça, c'est même ridicule, enfantin, pourquoi? Ça vous enlève de la crédibilité, ça vous enlève du sérieux, non qu'il faut être sérieux constamment, c'est pas ça, mais peut-être qu'il est bon d'amener l'humour de votre personnalité d'une façon plus subtile que de façon criarde avec un renne, des lunettes et une cigarette, enfin une cigarette, voilà, du cannabis entre les mains, enfin entre les sabots. Peut-être qu'il y a plus subtil. 6, mon préféré. Allez, très bien. Bon, non, allez, j'ose le dire, et puis voilà. Je suis derrière la caméra, vous n'allez pas pouvoir m'agresser, me violenter. Bon, très bien. Ce sont les pulls col roulé avec des trous. Avec des trous. Ici, un beau triangle voilà, dans le creux de la poitrine. Pourquoi pas aussi qui dénude les épaules en plein mois d'hiver. Voilà. Donc encore une fois, si on porte ce genre de vêtements, c'est pour qu'il se voit, c'est pas sous un manteau. Sous un manteau, c'était en pyjama, enfin, j'exagère bien sûr. Mais vous comprenez ce que je veux dire. On porte des vêtements pour faire des activités. Bon, quelle activité allez-vous faire pour que la seule partie de vous que vous présentiez, c'est ici, là, ce triangle-là. Voilà. Vulgaire. Vulgaire, sexy, ostentatoire, rentre dedans, écoute, c'est une invitation. Voilà, viens le chercher. Encore une fois, pour être une lady, il y a des manières bien plus subtiles d'agir et de se présenter, de séduire, tout en finesse, en mystère, en délicatesse. Il n'y a pas besoin de ces faux artifices. Voilà. D'autant plus que, c'est un détail, ça compte aussi, les pulls ainsi faits ne sont pas de très bonne qualité. Mais bon, ça c'est secondaire par rapport à ce dont on parle. Avant de passer au point suivant, petite annonce. Pour celles d'entre vous qui souhaitent en savoir bien plus sur l'élégance vestimentaire, et pas seulement qu'est-ce qu'il ne faut pas porter, mais qu'est-ce qu'il convient de porter, je vous invite à découvrir le programme Élégance Ultime, comment s'habiller comme une lady des temps modernes. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo, regardez dans la barre d'infos et suivez le lien. Et à présent, passons au point suivant. Septième point qui est inélégant, quelle que soit la période de l'année d'ailleurs, c'est le blue jean, le haut noir et les baskets. Bon, pour certaines femmes, mais moi aussi il y a plusieurs années, c'était ma garde-robe 365 jours dans l'année. Jean, basket, haut noir. Voilà. L'hiver, vous mettez une petite écharpe en plus. L'été, finalement, vous allégez ça. Mais enfin, c'était tout le temps la même chose. La tenue d'invisibilité par excellence. La cape d'Harry Potter. On ne vous voit pas dans cette tenue. Et en hiver, pas plus qu'à une autre saison, ce n'est élégant. Pourquoi pas aller cueillir des champignons, puis encore pas en hiver. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? À part si vous voulez pister quelqu'un dans la rue, voilà, si vous jouez au détective, pourquoi pas? Mais sinon, il n'y a pas de raison de porter un blue jean, un haut noir et des baskets. 8. Les chaussettes avec des pompons. Alors, encore une fois, si vous portez ce genre de chaussettes, c'est pour qu'on les voit. Il y a cette tendance depuis plusieurs années, autant chez les hommes que chez les filles, de présenter ses chevilles. Hiver inclus. Donc ça se compte par des jeans slim, qui sont des jeans 7/8e, qui s'arrêtent volontairement au-dessus de la cheville, ou alors s'ils sont plus longs, les personnes les remontent, donc on les retrousse. Et le but est que tout le monde voit vos chevilles. Et pour ça, donc les chaussettes ne sont pas montantes, les chaussettes sont basses. Et voilà, donc sur ces chaussettes basses, en période hivernale, on présente des petits pompons de Noël, des oreilles de reine, des petits bonnets de Père Noël, des petits bonnets de lutin, des flocons de neige. Bon, sans compter qu'au lavage, ça va pas être facile. Mais surtout, alors déjà, ayez 2 chaussettes de la même couleur. D'accord, Et sinon, pourquoi ça vous casse visuellement? Voilà. Mais sinon, combattez cette tendance actuelle de sexisation des chevilles. Et ça s'observe autant chez les jeunes hommes que les jeunes filles. Ça participe au look androgyne. Et ça n'a pas de sens. Je veux dire, en hiver, il fait froid, quoi. Donc, vous avez des parties bien plus belles de votre corps à présenter que vos chevilles. Votre visage, par exemple, votre sourire. Voilà. 9e point. Dans le même ordre d'esprit, les pulls sapin de Noël. C'est extrêmement
à la mode, on l'en voit dans toutes les vitrines des magasins depuis quelques années, les pulls avec des perles. Les pulls avec des perles. Genre, le lavage, je ne sais même pas comment ça se passe. Et puis, mais pourquoi se déguiser en sapin de Noël? Là, très clairement, c'est sapin de Noël. Voilà, ça fait cheap, ça n'a rien d'élégant. Voilà, écoutez, je ne vous dirais même pas, portez ça à la partie de Noël, voilà, la fête de Noël de votre entreprise. Non, mais même pas, ne vous ridiculisez pas à ce point-là. Juste, on arrête. Rayez ça de votre liste. 10e point. Les hauts d'Halloween avec une citrouille dessus, ou par exemple un pull avec des cerises, ou avec des flamants roses. Quoique les flamants roses, ou avec des nénuphars. Bon, les flamants roses, oui, ça peut être connoté plutôt printemps, été. Bref, donc les citrouilles automne, Halloween, les cerises l'été. Bon, donc en fait, avoir des motifs typiquement associés à une saison ou à un événement, Halloween ou la saison estivale pour les cerises par exemple, et avoir ça en plein mois de décembre. Bon, alors je sais peut-être que votre pull, vous l'avez acheté à 1 million de dollars. Bon, mais gardez-le pour la période donnée. Et par contre, si c'est un gros pull en cachemire, d'une très bonne qualité, et même qui est chaud, vraiment en mérinos, enfin quelque chose de vraiment très chaud, et qu'il a des cerises dessus, mais écoutez, mais non, ce n'est pas un motif approprié à l'hiver. Donc ni à l'été d'ailleurs, parce que s'il est très chaud, il n'a pas lieu d'être, on ne porte pas de pull très très chaud en été. Bon, donc ça fait partie de ces vêtements aberrations, quelqu'un les a inventés, sans grande jugeote. Bon, enfin c'est pas une raison pour que vous les achetiez, que vous les portiez. Bon, voilà, donc il y a des motifs. D'ailleurs c'est pour ça que n'achetez pas par exemple de pull avec une citrouille pour Thanksgiving, pour Halloween, pour l'automne, parce que finalement la période durant laquelle vous pourrez le porter est très, très faible, très très courte quoi. Donc, et d'autant plus ce genre de motif très marqué et lassant. D'une année sur l'autre, vous pouvez déjà avoir changé, donc bref. On raye ça de notre liste. 11e chose à bannir cet hiver, surtout en ce mois de décembre, les masques de Dark Vador. Donc ces masques que nous avons depuis plus d'une année, c'est déjà une chose d'avoir un masque, on essaie que ce soit le plus discret possible, même si ça recouvre un tiers, 2 tiers, la moitié du visage. Mais alors en plus quand c'est noir, voilà, l'armée de Dark Vador est en route. Mais n'en faites pas partie. Restez du bon côté de la force. 12e vêtement inélégant pour les femmes, la robe pull, ou le pull robe. Alors, c'est trop court, c'est vraiment trop court, voilà, c'est la longueur d'un pull un peu plus long, donc c'est au ras des fesses. Donc de fait, vous le portez avec des collants opaques, parce que là, on voit tout. Et même, pourquoi là c'est vraiment trop court, on n'arrive pas à la moitié des cuisses, c'est au ras des fesses. Ça n'a pas lieu d'être. Voilà, ça n'a pas lieu d'être pour votre travail, ça n'a pas lieu d'être pour des sorties au restaurant, pas pour le marché de Noël, pas pour des sorties avec les enfants. Enfin voilà, c'est pour rester chez vous avec. Non, c'est une robe pull très très connotée soirée romantique à deux. Chez soi, au coin du feu, la cheminée, la musique, le crépitement du feu, un petit verre de vin, c'est... Voilà. Sinon, bon, ça n'a pas lieu d'être, quoi. 13. Les bottes de pirate. Alors, écoutez, les bottes de pirate sont absolument excellentes. Mais alors, excellentes, excellentes, excellentes. Si vous travaillez sur le plateau du film Le Pirate des Caraïbes, avec Johnny Depp, mais c'est vraiment la tenue à voir, quoi. Vous arrivez le matin avec votre tenue, les bottes de pirate, et là, mon petit stagiaire, vous faites tout de suite remarquer avec Johnny Depp. Enfin, écoutez, c'est... Bon, génial. Moi, j'ai perdu le fil au bout du 2e Pirate des Caraïbes, et je pense qu'on a déjà 6 de sortie. Quelque part, il y a une méduse, moi, j'ai pas compris. Bref. Mais je pense que les bottes de pirate sont excellentes sur le plateau de tournage de Pirates des Caraïbes. Mais sinon, si vous vivez en tant que Madame Tout-le-Monde en France dans les années 2020, durant le mois de décembre, je ne vois pas à quelle occasion vous pourriez avoir des bottes de pirate sur vous. Voilà, sur vous, à côté de vous, aux pieds, bon, sur la tête, aux mains. Faites simple, vraiment, faites simple. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Également, si vous voulez avoir du contenu exclusif sur les bonnes manières, suivez le lien juste en dessous de la vidéo pour vous abonner à la newsletter du jeudi. Il y a des surprises en vue. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.